Bienvenue à tous. Cette fois, je vous propose de plonger dans les années folles au Japon, à la découverte des mogo, les filles modernes des années 1920, qui ont secoué la société japonaise de l'époque et sont devenues l'exemple le plus emblématique de la culture jeune japonaise d'avant-guerre. Durant l'ère Taisho, le Japon a participé à la Première Guerre mondiale, aux côtés des Alliés. Le Japon est cependant très éloigné de l'Europe, si bien qu'il participe peu au combat. En revanche, ça lui permet d'exporter des marchandises vers les puissances alliées, entraînant d'importants gains financiers et favorisant le développement des entreprises japonaises. Après la guerre, la culture de la consommation s'est développée et les biens étrangers étaient à la mode. Cette tendance a boosté la consommation intérieure et encouragé le développement industriel, permettant aux femmes de progresser dans la société. En effet, le nombre de femmes travaillant a rapidement augmenté. Avec la mise en place du suffrage universel, la démocratie s'installa, et il semblait alors que le Japon était devenu irrévocablement un pays de liberté. L'éducation s'est également répandue et modernisée, favorisant la liberté individuelle et l'émancipation des jeunes générations. Les tenues occidentales, autrefois réservées aux élites pour les occasions spéciales, ont commencé à se répandre. Les femmes gagnaient leur propre argent grâce à leur travail, leur permettant ainsi de s'offrir des vêtements à la mode importés d'Europe et des États-Unis, en parcourant des villes qui elles aussi se modernisent et s'occidentalisent rapidement. Pendant ce temps, en Occident, le concept féministe de la nouvelle femme est apparu à la fin du XIXe siècle. Dans les années 1920, aux États-Unis, les flappers sont devenus un symbole de l'émancipation féminine. Elles portaient des jupes courtes, écoutaient du jazz, buvaient de l'alcool, fumaient, conduisaient des voitures et remettaient en question les normes sociales et sexuelles de l'époque, devenant de véritables symboles des années folles. En 1924, Junichiro Tanizaki a publié son roman « L'amour d'Aniju », qui dépeint la vie conjugale dans le Japon des années 1920, de manière ironique et provocante. L'héroïne, Naomi, est une jeune serveuse rêvant de devenir terriblement moderne. Elle est représentée comme une femme libérée et frivole, suscitant à la fois fascination et indignation. Tanizaki y introduit le terme « modern girl » pour « modern girl », et bien qu'il scandalise les traditionalistes japonais, il a connu un grand succès. Les jeunes femmes japonaises ont été attirées par les nouvelles valeurs des personnages, inspirées des flappers américaines et autres garçons françaises. Le cinéma muet a rapidement adopté l'idée, et des actrices comme Tatsuta Shizue sont devenues célèbres pour leur rôle de filles modernes. Les magazines féminins, nouveauté de cette époque, ont renforcé l'archétype de la mogo, en publiant des conseils sur la mode et le style de vie des filles modernes. Si dans les années 20, vous auriez eu l'occasion de vous promener dans le quartier de Ginza, vous auriez difficilement pu ne pas reconnaître une mogo. Très fortement inspirée des actrices hollywoodiennes, elles arboraient fièrement des vêtements occidentaux, avec des jupes incroyablement courtes, pour les normes de l'époque, des chapeaux élégants et un maquillage à l'occidental. Autre signe distinctif, leurs cheveux courts. La coupe carrée était extrêmement populaire parmi les mogos. En résumé, leur apparence était en contraste total avec la féminité traditionnelle du Japon de cette période. Cependant, les mogos ne se démarquaient pas seulement pour leur style. À une époque où le rôle de la femme était confiné à la sphère domestique, s'occupant de son foyer et de ses enfants, et entièrement soumise à son mari, les mogos étaient totalement indépendantes, tant financièrement qu'émotionnellement. Elles avaient un emploi, vivaient seules, sans être dépendantes de leur famille, fumaient, regardaient des films, écoutaient du jazz, s'exprimaient librement et plaçaient leurs besoins en priorité, dilapidant leur argent dans des articles de mode dans les nouveaux grands magasins. Comme leurs homologues occidentaux, elles étaient également sexuellement libérées et choisissaient leurs propres partenaires.
On les qualifiait de femmes aux mœurs légères, accumulant les amants et adoptant un comportement semblable à celui des femmes occidentales. Il est important de noter que leur comportement n'était pas motivé par des revendications féministes ou politiques, visant à contester les lourdes traditions japonaises. Elles cherchaient simplement à vivre leur vie comme elles l'entendaient. Comme on l'a vu, la moga est tout l'opposé de l'image traditionnelle de la femme japonaise, timide et discrète, que l'on peut avoir. Alors comment pouvait-elle bien être perçue par la société japonaise de l'époque? Eh bien, sans grande surprise, pas très bien. Tout d'abord, il est important de noter que le phénomène des moga était relativement limité en ampleur. Une enquête menée dans le quartier de Ginza pendant l'été 1925 a démontré que seulement 1% des femmes s'habillaient en moga, tandis que les 99% restants portaient des kimonos traditionnels. On ne les trouve également que dans les grandes villes. Ce n'est donc pas ce que l'on pourrait qualifier de grand bouleversement de la société. Pour la plupart des Japonais ordinaires et les habitants des zones rurales, les mogas étaient perçus comme les adeptes d'une tendance frivole. La presse nationaliste a utilisé l'archétype de la moga pour illustrer que les défauts tels que la frivolité, la promiscuité sexuelle et l'égoïsme venaient de l'étranger. Les mogas sont devenus les symboles de l'occidentalisation extravagante et égocentrique, dépeintes comme décadentes, insouciantes et superficielles. En 1927 survient la crise financière Showa, suivie de la Grande Dépression en 1929, qui met brusquement fin aux années folles. Le Japon a également été secoué par des coups d'État militaires dans les années 30, la montée du nationalisme et la Seconde Guerre sino-japonaise. Cette période a laissé bien peu de place à la liberté individuelle et à l'extravagance. La popularité de la mode, des idéaux et des divertissements occidentaux a décliné dans un climat de plus en plus anxieux, conduisant à la disparition des mogas. Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, le Japon est revenu à l'idéal du 19e siècle de la bonne épouse et mère sage. Mais le phénomène d'égal, apparu dans les années 1970, n'est pas sans rappeler ce qu'a pu être les mogas en leur temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.